la conscience collective de la vie dans l'eau. Tous voulons la vérité et cherchons le savoir, mais pas les mensonges. Mais à la question de savoir ce qui est la vérité, la réponse, personne ne connaît la vérité, ou chacun a sa propre vérité. Mais si c'est le cas, tout peut être un mensonge aussi. Quand on demande la différence entre croire et savoir, pas de réponse non plus, mais croire n'est pas savoir. Par contre, ces mêmes personnes sont très convaincues de leurs croyances, de leurs convictions, et déclarant comme vrai et savoir. Et si on les questionne, ils se mettent rapidement en colère. Beaucoup cherchant la connaissance et le savoir dans les livres, les sciences, les documents, les commentaires, les opinions, les cultes, les traditions, les religions, les gourous ou les prêtres. Mais encore une fois, si la vérité se trouve dans un livre, qu'est-ce qui est pour ceux qui ne savent pas lire? De prier, c'est pas ainsi qu'on arrive à la vérité, pas méditer, pas essayer de vénérer la mère Terre, hein, c'est aussi accepté par le Vatican si jamais. C'est pas par si on étudie les différentes choses, ou si on commence à regarder dans le microscope, hein, si on regarde dans un microscope, on veut juste avoir un meilleur microscope pour voir encore plus. Ça, c'est tout ce qui se passe. Et c'est exactement la même chose. On ne va pas trouver la vérité non plus dans les étoiles. Une goutte d'eau contient plus de connaissances sur la vie que la bibliothèque d'Alexandrie, le Vatican et toutes les bibliothèques du monde entier réunies. L'eau contient toute la connaissance de la vie et se souvient de tout ce qui s'est passé. Beaucoup interprètent cela comme physique quantique, de la métaphysique, du surnaturel inexplicable, ou même alors du supernaturel, du spirituel. C'est aussi ainsi que ce qui est expliqué comme inexpliqué, surnaturel, ou d'autres comme disent que c'est l'absurdité totale. C'est pourquoi on ne va pas non plus se lancer dans des grandes explications compliquées, mais seulement montrer quelques exemples que chacun il peut observer par lui-même. Le mémoire de l'eau. Aussi sur ce sujet, il y a une énorme distraction dans tous les domaines, qu'il s'agit de science, religion, nouvel âge, si c'est de conspiration, d'opérations psychologiques, extraterrestres, méditation, et puis ainsi de suite. Oh, justement maintenant, toute la science qui entoure ce savoir universel, et ainsi de suite. Donc, non, ça, c'est pas non plus la direction que nous en prenons. Non plus de vénérer justement la terre, justement parce qu'on parle de l'eau, il n'y a rien besoin de vénérer. C'est justement, c'est qu'on le respire tous. Si on le vénère, on le vénère pas. Donc, celui qui a quand même amené ça, c'était Dr Masasu Emoto, qui a amené ça. Donc, il a essayé, il a fait des expériences, il a insulté, il a aimé une partie d'eau, le froidi rapidement, puis après mis sous le microscope. Bien sûr, encore une fois, c'est pas les mots en elles-mêmes, c'est l'intention qu'on donne. Donc l'intention, elle change tout notre environnement autour de nous. Ça, on peut aussi observer sans microscope. Aussi, on peut le voir dans la vie elle-même, la neige ou la glace dans la nature elle-même, elle est toujours en cristal, elle est toujours beau, alors que celle dans le congélateur, elle est toujours pourrie. Si on regarde l'étymologie,
Le premier conservé dans le sanskrit Appa ainsi que la Punjab et le Julep étaient animés, désignaient l'eau comme une force vivante. Une force vivante. Le second le désignait comme une substance inanimée. Donc voilà, on parle de quelque chose de vivant. L'eau est vivant. On peut le voir aussi dans la nature. Comment cette plante, elle sait comment pousser à travers ce béton, comment développer ses feuilles, développer ses fleurs. De où vient? Est-ce qu'elle a pris un cours sur eBay ou est-ce qu'elle a lu la Bible? Non, elle a les informations directement. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? Après, on part justement dans les délires. Ouais, mais un chien, il peut sentir plus que nous, donc forcément, il doit avoir plus. Bah, pour nous, pas. C'est là justement qu'on arrive à la fin, quand on arrive avec ce genre d'idée, on arrive dans le transhumanisme où il faut mettre un surhomme. Donc le chien, il a ses facultés pour lui, ce qu'il a besoin de faire lui. Ou comme le chat qui a besoin de regarder, voir dans la nuit. Nous pas. Voilà, donc c'est là que justement c'est que l'homme il a une certaine idée qu'il ne peut pas accepter en fait ce que la vie nous propose déjà. Ou justement de prétendre de savoir comment une mouche ou un abeille il voit. C'est aussi encore une fois cette illusion de justement de pouvoir prétendre de se mettre dans un autre animal à travers des trucs scientifiques, bien sûr, toujours. Donc, encore une fois, le microscope, il est devenu un truc essentiel dans cette illusion de science que forcément, il doit voir plus que ce que l'œil nu y voit. Mais ceux qui ont déjà eu des animaux, ou vu les naissances d'un chat ou chien ou d'autres animaux, de où il a tout ce savoir? Les humains, ils vont ils vont aller à l'hôpital, ils vont se donner des conseils, ils vont faire des exercices, ils vont prendre des cours, et puis à la fin, ils vont nouveau à l'hôpital pour accoucher. Alors que le chat, il fait tout seul. Comment le chat, il sait déjà où il doit préparer un endroit, qu'une fois que ça commence et tout, comment il faut pousser, comment il faut les sortir, qu'est-ce qu'il faut leur enlever, comment le chat, il sait? Même chaque ver de terre, il sait exactement quoi faire. Donc, ces informations, ils viennent de quelque part. Et justement, on ne parle pas d'information, on parle de savoir sur la vie, ou c'est justement pas intellect. Il n'y a que les humains qui posent toujours la question, ouais, mais c'est quoi la solution? Et puis ainsi de suite. C'est justement à travers de cet conditionnement que nous, on est tellement devenus abrutis que finalement, on a besoin de demander, on a besoin d'aller vers quelqu'un d'autre pour, pour, pour poser la question quoi faire. Mais c'est comme poser la question comment on pense pour soi-même. Bah, par la question en elle-même, on admet déjà qu'on n'a pas envie de penser soi-même. Et c'est la même chose, justement, que nous, on a perdu tout cette savoir, on a perdu toute cette connexion envers la vie. Et non, on n'a pas besoin de vénérer, on n'a pas besoin de dire merci à la vie. Il faut être dans la gratitude. Il faut vivre. Il faut la vivre. Il faut être dans la gratitude envers la vie. On n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de prêcher comme toutes les religions ou toutes les gens justement qui prennent Gaïa aujourd'hui pour la mère Terre en tant que Dieu. C'est exactement la mauvaise direction. Aussi de dire justement merci, c'est la même chose. On n'a pas besoin de dire merci, il faut être dans la gratitude. 1000 excuses pour chaque réalité, vérité est faite, ça c'est clair. Des excuses on trouve tout le temps
Par contre, on peut constater comment les choses y sont et puis de commencer à comprendre que tout ce que nous, on a appris à travers cet intellect, les explications est pareil ici. On n'est pas en train de donner des vérités, de savoir. Nous, on est juste en train de montrer justement comment nous, on a perdu tous le savoir et chacun de nous, comment il peut justement guérir tout ça. Donc, arrêtez de faire des excuses, de plutôt constater et puis si quelque chose ne marche pas comme justement nous on constate que ça devrait être, au lieu de se flageoler et puis se punir soi-même, de plutôt regarder mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Le stress, il vient de où? Cette confusion, elle vient de où? Cette disharmonie envers la vie, elle vient d'où? Au lieu de faire des excuses, ouais, mais c'est pas grave, ou ouais, je sais, ou ouais, la prochaine fois, ou ainsi de suite. On connaît très bien ça. À partir du moment où quand on fonce mais certaines erreurs, quand on fonce 1000 fois dans le mur, il faut se rendre compte que le mur, il est là. Mais si certaines erreurs, il faut faire 1000 fois pour se rendre compte que c'est une erreur. Donc l'eau, pour rester vivant, encore une fois, hein, il faut qu'on parle de l'eau vivante, elle est toujours en mouvement. Et elle n'est pas justement en mouvement régulier, comme l'humain, il aime bien contrôler les différentes choses. Elle est toujours en mouvement. Elle a ses propres mouvements justement pour se revitaliser. Par contre, dès qu'on le met dans les tubes et puis on le met à tout droit et puis qu'on la stagne, qu'on le met dans les réservoirs, c'est là que l'eau il meurt. Donc il n'a plus de connexion directe avec la vie. C'est pareil pour nous. L'eau, elle meurt, elle est ignorée. Donc, et encore pire que si on prend le même eau et puis on l'injecte nouveau et puis les gens ils le boivent nouveau, peu importe si on prétend qu'elle est propre, on le revitalise plus. Donc il n'y a plus de vie qui peut s'ajouter parce qu'une goutte de vie elle peut revitaliser un verre d'eau. Une goutte, l'eau vivante peut revitaliser un verre de l'eau morte. Et ça, c'est pareil pour tous, que chaque fois qu'on les met dans les tubes, qu'on les stagne dans les bouteilles, maintenant, comme Nestlé, ils sont en train de mettre toute l'eau dans les bouteilles, ils prennent ça, l'eau, il meurt ainsi. Il faut que l'eau reste toujours dans la vie pour rester en vie. C'est pareil pour nous. Donc, chaque fois qu'on boit de l'eau, au lieu de dire merci, on peut juste être gratitude pour la vie en soi-même. Et puis, on revitalise l'eau, même si elle est morte, on la fait nouveau en vivant. Il y a ces gens qui essayent ce test qui marche plus ou moins, mais la question, c'est toujours avec quelle intention qu'on le fait. Est-ce qu'on a une attente ou est-ce qu'on le fait justement juste pour vraiment avoir un résultat et c'est pas quantifiable, donc finalement cette expérience elle est plutôt foireuse et il faut justement le faire sans ego, sinon ça va pas marcher et puis si on s'attend à un résultat, les deux vont pourrir ou justement et ainsi de suite. Mais on peut le constater dans la vie elle-même, c'est dans la vie de tous les jours. Si on est justement en amour vers la vie sans condition, on reçoit aussi cela en retour. Après, il faut regarder de ne pas se faire piéger par des psychopathes qui utilisent justement, parce que les psychopathes, ils sont forts en observant, donc ils peuvent imiter en fait l'empathie. Donc non, le savoir, il va jamais venir par l'intellect, il va jamais venir par la science, les milliards qui sont en train d'investir, de prétendre de comprendre l'univers et puis la compréhension de la vie en soi-même et tout. Jamais ils vont le trouver. Jamais. C'est ça que, justement, c'est à travers ces pensées intellects, on est déjà en train de tuer la vie. Donc on va jamais retrouver la source en elle-même qui est la vie. Et encore une fois, on ne va pas le trouver dans aucun livre, aucun gourou, aucune religion, aucune secte, aucune New Age.
Rien de toutes ces explications super fantastiques, fascinantes. La fascination, c'est justement toute cette magie qu'ils essayent de créer autour de ça, juste pour nous distraire en fait du accès direct que nous tous on a envers la vie, à travers de juste boire un verre d'eau. Et pareil, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, encore une fois, on se répète, de aller dans la forêt, c'est pas justement qu'on se recharge, mais c'est que justement on se décharge parce que marcher sur du plastique, vivre dans des maisons avec des fers et puis du béton, ça recharge notre corps. Si nous on décharge pas cela, c'est que notre corps, l'eau dans notre corps, elle va mourir petit à petit. Et c'est ça aussi, c'est un petit peu le symbole de la pluie. Hein. Certains, ils voient les gouttes d'eau, les autres, ils ont juste trempe. Donc aussi de nouveau avoir le contact direct et puis régulier avec la nature pour ceux qui n'ont pas de toute façon dans la vie tous les jours du contact direct avec la nature. C'est hyper important parce que le corps il se recharge comme une pile, donc dès que le corps il est chargé, ben, l'eau dans le corps, encore une fois, il meurt. On marche tout le temps sur du plastique, on roule sur du plastique, on dort même sur du plastique. Les gamins, ils ont des bottes en plastique, une cagoule en plastique, et puis quand on touche la neige, il y a les gants. Donc, cette séparation en fait de la vie, ça crée en fait cette énergie et puis c'est laquelle que le système après il reprend parce qu'on ne leur donne pas à la vie elle-même. Donc, toute la question si la vie elle-même elle peut exister si nous on n'a aucun contact avec l'eau, avec la terre, c'est là justement que nous on pense que on a beaucoup à voir pour que la vie puisse continuer. Donc, encore une fois, la responsabilité de trier tous ces pensées, de chasser tout cet intellect, qu'on s'y accroche surtout. Nous, on utilise l'intellect justement pour montrer que tout cet intellect, ça tue la vie, ça stimule aucune cas la vie elle-même. Donc, de trier tous ces pensées, les sources, de retrouver les sources et puis de laisser partir. Sinon, ça va amener à des émotions et nous suppresser, comment dire, effacer les sentiments, les tuer, encore une fois. Ah ouais, c'est ça. Et encore une fois, les mots en elles-mêmes, ils n'ont pas de pouvoir. Par contre, il y a toute l'intention qu'on a dans les mots. Et puis si, justement, il n'y a pas besoin de prendre par cœur tous les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, leur sens et tout. Il n'y a qu'à regarder une fois que quelqu'un il tient sur un certain mot, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Et chaque fois qu'on utilise une définition dans un débat, bah, il faut justement clarifier qu'est-ce que c'est cette définition. Sinon, on est en train de nouveau créer la confusion de plus. Et pour tout ce qu'on fait aussi, c'est pareil. C'est pas de prendre responsabilité sur les choses qu'on fait qu'on devient d'un coup parfait. C'est pas du tout le cas. Mais on commence à justement observer soi-même qu'est-ce qu'on est en train de faire et puis réparer au plus vite si on voit justement qu'il y a quelque chose qu'on est en train de détruire, de créer la confusion, de clarifier, réparer, nettoyer. Voilà, c'est ça. Donc finalement, de revenir vers la source et la connaissance de tout le savoir sur toute la vie, et c'est pas les dates, c'est pas les noms, les personnages, c'est pas ça le savoir. Le savoir, c'est justement de la compréhension d'elle-même, qu'est-ce que c'est le but de la vie. Et ça, c'est personne qui peut nous expliquer. Par contre, on le trouve dans chaque goutte d'eau. Et bien sûr, pour tout ce qui est santé, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup qui nous posent toujours la question pour la vidéo de la santé et tout, alors qu'on parle tout le temps. Là-bas, c'est ça. C'est justement, c'est si notre eau, il est justement avec la vie en cristal,
c'est là que la vie, elle peut continuer. C'est comme ça que toutes les plantes, ils reçoivent leur information de savoir quoi faire. Chaque arbre, il sait exactement dans quelle direction qu'il faut qu'il mette les branches pour pas déranger un autre. Un autre, il est là, pas en train de... Il n'y a pas d'hierarchie. Un autre, toute la vie autour de l'arbre fait l'arbre. C'est toute une famille, c'est toute la forêt. Il n'y a aucune division. Et puis à chaque fois que justement on crée une division, même une route, une simple route peut justement déjà couper cette famille de forêt de la vie elle-même. Et c'est comme ça que nous, on se divise de la vie. C'est comme ça qu'on devient malade. C'est comme ça qu'on devient confus. C'est parce qu'on n'a plus justement le souvenir vers cette petite goutte d'eau qui se trouve partout. Donc chacun d'entre nous a un accès direct à toute la connaissance de la vie qui est préservée dans chaque goutte d'eau. Il n'est pas nécessaire d'avoir un réveil collectif. Ça, c'est aussi une de ces autres illusions. Ouais, il faut qu'on se réveille tous ensemble pour que justement cela se passe. Non, chacun, il peut le faire. C'est la responsabilité de chacun de se ressouvenir qu'est-ce qui est la vie. Donc on a toutes les preuves sous les yeux. Tout dans la vie, c'est ce qui a à faire. Seulement nous, on a des questions sur des solutions. On demande des solutions. Et à ce qu'il faut faire, manger, penser. Grâce au conditionnement du système, on le remarque même plus, nous entend même plus, on voit même plus, on sent même plus, on vit plus. Car dans le système, tout doit être expliqué, formaté, instruit, schématisé, appris par cœur, et nous perdons ainsi le contact direct avec tout le savoir que la vie nous propose. Et puis on ne va pas revenir à la vie à travers le système, les pensées, la philosophie, les religions, les différents trucs. On ne va jamais revenir à la vie parce que tout dans le système est déjà mort. Donc c'est comme baiser pour la virginité, ça ne va pas marcher. Si on veut atteindre la vérité de la vie, alors il n'y a qu'à reconnaître tout ce justement qui vient du système et les laisser partir. Reconnaître où l'eau elle est corrompue et ce qui va nous rendre malades, puis à la fin, ça va nous tuer. Mais nous pouvons... on peut commencer ce processus de guérison à tout moment, à tout endroit, et puis ensuite de tenir la bonne santé. C'est ça que beaucoup de gens ils disent, ouais, mais il faut faire quoi? Il faut aller où? Il faut demander qui? Il faut regarder quelle vidéo? C'est pareil. Mais nous, on a rien de tout ça. Chacun, il a la directe connexion envers la vie. Puis c'est pas dans l'état de... c'est pas dans un état de conditionnement qu'on peut justement de guérir l'entourage. On ne peut pas, dans le conditionnement, déconditionner notre entourage. Donc on va forcément conditionner notre entourage. C'est là la responsabilité. Donc c'est là où il faut faire attention à qu'est-ce qu'on partage et propage dans notre entourage, dans tous les sens. C'est une responsabilité. Nous, on a pris cette responsabilité. On réfléchit bien à quoi dire. C'est pour ça, on essaye on n'essaye pas, on fait. Et puis finalement, ça peut foirer. Hein. On assume si jamais on raconte des conneries. Mais cela, chacun peut vérifier pour soi-même. Donc c'est nouveau avoir la confiance envers la vie au lieu d'avoir cette confiance dans cette politique, dans cette science, dans ces différentes explications superficielles et tout. D'essayer c'est bien de regarder les différentes choses qui nous proposent du passé, mais de se souvenir qu'est-ce que c'est la vie en elle-même. C'est ça l'essentiel, que ça sera la responsabilité de chacun de nous. Merci d'avoir regardé.